Bien-aimé, aujourd'hui je viens ici pour partager une parole puissante qui vient directement du trône de Dieu, une parole qui transformera ta vie et renouvellera ton espérance. Nous sommes dans notre campagne Prospérité et Provision Divine, et le thème d'aujourd'hui est la provision surnaturelle. Et la parole que le Seigneur a placée dans nos cœurs vient de Philippiens 4, 19, qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire, par Jésus-Christ. » N'oubliez pas de laisser un « j'aime ». Cela aide notre chaîne à atteindre davantage de personnes avec la parole de Dieu, diffusant ainsi la foi et l'espérance. Alors, cliquez sur « J'aime » et partagez cette bénédiction avec les autres. Prions. Seigneur Dieu, Père Céleste, en ce moment de prière, nous venons dans ta sainte présence, confiants en ton amour et en ta puissance pour répondre à tous nos besoins. Comme ta parole nous l'assure dans Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses. » Aujourd'hui, Père, nous plaçons devant toi le thème du jour, la provision surnaturelle, croyant que tu es le Dieu qui pourvoit en abondance, bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Tu es le Seigneur qui prend soin de tes enfants, qui ne manque pas de pain sur la table, qui ouvre les portes là où il n'y en a pas et qui déverse tes bénédictions sans mesure. Ô Dieu, nous nous inclinons devant toi et remettons tous nos besoins entre tes mains. Nous savons que tes richesses sont inépuisables et que tu es le Dieu qui voit le cœur et répond aux prières de ceux qui crient avec foi. Tout comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien », nous croyons également que le Seigneur ne manquera pas de provision dans nos vies. Tu es notre berger, notre fournisseur et nous te faisons entièrement confiance. Cher Père, en ce temps de prière, nous implorons ton soutien dans tous les domaines de notre vie. Vous connaissez les difficultés auxquelles nous avons été confrontés, les moments d'incertitude, de lutte et même de pénurie. Mais, tout comme tu l'as promis dans Philippiens 4, 19, nous croyons que tes richesses en gloire nous sont accessibles par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Nous déclarons, Seigneur, qu'aucun besoin ne restera sans réponse, car tu es fidèle à accomplir ta parole. Ô Dieu, au nom de Jésus, nous te demandons d'ouvrir les portes qui sont fermées. Que toutes les portes d'emploi, d'opportunités financières, d'affaires et de prospérité qui ont été bloquées soient désormais ouvertes par ta puissance. Nous rejetons tout travail de pénurie, tout manque et toute misère qui tentent de s'installer dans nos vies. Nous déclarons que les liens de l'ennemi sur nos finances sont brisés maintenant au nom de Jésus. Que chaque chaîne qui lie notre prospérité soit brisée par la puissance de ton Saint-Esprit. Père, nous aussi, nous implorons la sagesse. Ta parole nous enseigne que la sagesse est plus précieuse que l'or. Nous demandons donc que tu nous accordes la sagesse de bien gérer les ressources que tu mets entre nos mains. Donne-nous la compréhension, Seigneur, pour prendre de sages décisions dans tous les domaines de notre vie financière. Puissions-nous savoir investir avec prudence, dépenser avec discernement et semer généreusement, confiant que tu es le Dieu qui fait prospérer notre semence. Seigneur, nous prions pour notre famille. Nous couvrons chaque membre de notre maison de ton sang, demandant que ta provision surnaturelle soit sur eux. Que le pain ne manque jamais sur nos tables et que ta prospérité touche tout le monde, apportant abondance et abondance. Que chaque famille ait besoin d'être satisfaite par toi, Seigneur. Si un membre de votre famille est confronté à des difficultés financières, nous vous demandons d'intervenir avec mesure, en ouvrant les portes de l'emploi, en apportant de nouvelles opportunités et en déversant des bénédictions sans mesure. Ô Dieu, nous te demandons aussi notre santé.
parce que nous savons que la provision qui vient de toi n'est pas seulement financière, mais spirituelle, émotionnelle et physique. Tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui renouvelle la force, le Dieu qui restaure. S'il y a quelqu'un parmi nous, Seigneur, qui est confronté à une maladie, nous implorons ta guérison. Que ta main puissante touche maintenant chaque corps malade, rétablissant la santé et renouvelant la force. Parce que ta parole nous dit que Jésus a pris sur lui nos infirmités et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, nous implorons également une provision émotionnelle. Combien de fois nous sommes secoués par les inquiétudes, l'anxiété et la peur de l'avenir. Mais aujourd'hui, devant toi, nous rejetons toutes ces préoccupations sur ton autel, car ta parole dit dans Philippiens 4, 6 à 7, « Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, que vos demandes soient faites connaître à Dieu par la prière et la supplication, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous recevons, Seigneur, cette paix qui vient de ton trône. La paix qui nous garde et nous fortifie, sachant que tu contrôles toutes choses. Cher Dieu, nous prions pour notre vie spirituelle. Que notre foi ne faiblisse jamais, mais puissions-nous être fortifiés chaque jour, marchant toujours en ta présence. Nous savons que la vraie richesse vient de toi, que le plus grand trésor que nous puissions posséder est ta présence dans nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, permets-nous de vivre selon ta volonté, de chercher d'abord ton royaume, sachant que toutes autres choses nous seront données par surcroît, comme le dit ta parole dans Matthieu 6, 33. Père, nous prions aussi pour tous ceux qui nous entourent, nos amis, nos collègues de travail, nos voisins. Puissent-ils voir en nous le reflet de ta provision. Que grâce à notre témoignage, ils en viendront à croire que tu es le Dieu qui répond à tous leurs besoins. Utilise-nous, Seigneur, comme instruments de bénédiction dans la vie des autres. Puissions-nous être un canal de subsistance pour ceux qui sont dans le besoin, en les aidant avec générosité, amour et compassion, tout comme tu es généreux envers nous. En ce moment, Seigneur, nous délivrons également la campagne Prospérité et Provision Divine pour ce mois de septembre 2024. Que ce soit un temps de grands témoignages, de portes ouvertes et de provisions extraordinaires. Que chaque personne qui participe à cette campagne voit ta main puissante agir dans sa vie. Que tes bénédictions soient déversées sur tous ceux qui crient vers toi, qui font confiance à ta parole et qui t'attendent avec foi. Père, nous te demandons que chaque jour de ce mois, tu nous surprennes par des miracles. Que des situations impossibles deviennent possibles, que les réponses attendues arrivent et que tes promesses se réalisent dans nos vies. Nous croyons que tu es le Dieu qui fait infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons, et c'est pourquoi nous plaçons toutes nos attentes sur toi. Nous savons que tu n'échoues jamais et que ta parole ne revient jamais vide, mais remplit toujours le but pour lequel elle a été envoyée. Enfin, Seigneur, nous te demandons de continuer à nous guider dans tous nos chemins. Que ta main protectrice soit sur nous, nous protégeant de tout mal, de tout danger et de toute attaque de l'ennemi. Que ton Saint-Esprit nous guide chaque jour, nous montrant la bonne direction à suivre, ouvrant les portes là où il y a des obstacles et nous fortifiant au milieu de l'adversité. Nous déclarons, Seigneur, que la provision surnaturelle est déjà libérée dans nos vies. Nous assumons la responsabilité de chaque promesse que ta parole nous donne. Nous croyons, Seigneur, que nous vivons déjà au temps de ta provision, de ton abondance et de ta provision divine. Nous te remercions parce que nous savons que tu es fidèle et que, en Jésus-Christ, tous nos besoins ont déjà été satisfaits. Nous louons ton nom et te glorifions,
car tu es le Dieu de toute subsistance, le Dieu de toute grâce et le Dieu de toute gloire. Père céleste, Dieu puissant et fidèle, nous nous rassemblons aujourd'hui devant toi dans la prière, le cœur plein de foi et d'espérance, implorant ta provision surnaturelle dans nos vies. Nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu qui peut tout, le Dieu qui pourvoit à chacun de nos besoins, selon ta richesse en gloire, comme le dit ta parole dans Philippiens 4, 19. Nous tenons fermement cette promesse aujourd'hui, croyant que tu es prêt à agir de manière puissante et extraordinaire en faveur de tes enfants, en déversant sur nous ton abondance et ta provision. Ô Dieu, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous dépendons entièrement de vos soins, de votre grâce et de votre faveur. Tu es notre berger, comme nous l'enseigne le psaume 23, et c'est pourquoi nous ne manquerons de rien. En toi nous trouvons toutes choses, en toi est notre sécurité, notre espérance et notre subsistance. C'est pourquoi, Père bien-aimé, nous élevons nos voix en criant dans cette campagne de prospérité et de provision divine, croyant que ce mois de septembre 2024 sera un temps de bénédiction et de miracles pour nous tous. Nous croyons que, lorsque nous prions, tu nous entends et que tu es prêt à ouvrir les écluses du ciel et à déverser sur nous ta provision sans mesure. Père, nous voulons commencer cette prière en reconnaissant que tout te appartient. Tout l'or, tout l'argent, toutes les richesses t'appartiennent, et rien dans ce monde n'échappe à ton contrôle. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, et rien ne manque en toi. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de craindre, nous n'avons pas besoin de désespérer face aux besoins auxquels nous sommes confrontés, car nous savons que tu es fidèle pour accomplir chacune de tes promesses dans nos vies. Vous n'êtes pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Si tu as dit que tu répondrais à nos besoins, il en sera ainsi, parce que tu es un Dieu fidèle et vrai. Seigneur, nous plaçons devant toi tous les domaines de notre vie qui ont besoin de ta provision. Peut-être, Père, il y a ceux qui, en ce moment, sont confrontés à des difficultés financières, qui ne savent pas comment ils vont payer leurs factures, qui ont peur du lendemain, inquiets de subvenir aux besoins de leur famille. Mais, en ce moment, nous choisissons de te faire confiance, nous choisissons de croire que tu es le Dieu qui ouvre les portes là où il n'y en a pas, qui fait jaillir les sources dans le désert, qui rend possible l'impossible. Nous savons, Seigneur, que ta parole ne revient jamais nulle, et si tu as dit que tu répondrais à nos besoins, nous espérons que tu agis en ce moment en notre nom. Père, au nom de Jésus, nous réprimandons tout esprit de peur, tout doute qui pourrait essayer de s'emparer de nos cœurs. Nous savons que les circonstances qui nous entourent semblent souvent sombres, que le monde est confronté à des crises et à l'incertitude, mais nous ne marchons pas selon une vision naturelle, nous marchons par la foi. Et notre foi est ferme en toi, le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui pourvoira à toutes les situations. Tout comme le Seigneur a nourri votre peuple dans le désert en envoyant quotidiennement de la manne, nous espérons que le Seigneur apportera des provisions quotidiennes dans nos vies. Père bien-aimé, nous implorons ta provision surnaturelle dans tous les domaines, dans notre travail, dans nos affaires, dans les finances de notre maison, dans l'éducation de nos enfants, dans nos dettes, dans les projets que nous réalisons. Que tout soit sous ton contrôle, que le Seigneur soit celui qui nous guide dans toutes les décisions, qui nous montre le chemin à suivre, afin que nous puissions vivre selon ta volonté et atteindre la plénitude de ta bénédiction. Puissions-nous expérimenter l'abondance qui vient de tes mains, non seulement pour répondre à nos propres besoins, mais aussi pour être une bénédiction dans la vie des autres, tout comme Abraham a été béni pour être une bénédiction. Seigneur, nous sommes souvent entourés de doutes,
de pensées d'incapacité et d'impuissance face aux défis que la vie nous impose. Il y a des moments où tout semble trop difficile et trop lourd à porter. Cependant, en ce moment, nous te demandons, au nom de Jésus, de venir nous fortifier. Donne-nous la force et la foi nécessaires pour avoir pleinement confiance en toi, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui ont été appelés selon ton dessein, comme écrit dans Romains 8, 28. Aide-nous à voir au-delà des difficultés et à croire que ta provision est déjà en route. Ô Seigneur, notre Dieu, nous voulons aussi prier pour notre esprit et notre cœur, afin qu'ils soient toujours alignés avec ta parole. Nous savons que, bien souvent, notre manque de foi peut être un obstacle à la réception de ta provision. C'est pourquoi, en ce moment, Père, nous te demandons de renouveler notre foi, de renforcer notre confiance en toi, afin que nous puissions prier et crier avec la certitude que le Seigneur nous entend et nous répond. Nous ne voulons pas être comme ceux qui doutent, qui oscillent entre la foi et la peur, mais nous voulons être fermes et inébranlables, confiant pleinement en ta puissance et en ta bonté. Père, nous savons que la provision qui vient de toi est complète. Vous nous fournissez non seulement des bénédictions matérielles, mais également vos soins spirituels et émotionnels. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons placer devant toi nos angoisses, nos peurs et nos préoccupations, en demandant à ton Saint-Esprit de nous réconforter et de nous donner la paix au milieu des tempêtes de la vie. Nous voulons être entièrement confiés entre tes mains, croyant que, dans chaque domaine, le Seigneur est aux commandes et fournit déjà tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, en ce moment, nous nous souvenons également de ceux qui autour de nous sont confrontés à des besoins encore plus grands que les nôtres. Nous prions pour chaque famille qui connaît des difficultés financières, pour chaque personne au chômage, pour chaque frère ou sœur découragé et abattu par le manque de ressources. Nous demandons, Père, que le Seigneur déverse ta provision sur ces vies, que tu ouvres les portes de l'emploi, que tu apportes des opportunités d'affaires, que tu répondes à chacun de ses besoins, selon ta bonté et ta miséricorde infinie. Père, nous voulons que ton nom soit glorifié dans tous les domaines de notre vie. Nous voulons que tout le monde voie et sache que c'est le Seigneur qui nous a bénis, que c'est le Seigneur qui nous a donné la provision, que c'est le Seigneur qui a ouvert les portes et déversé tes bénédictions. Que chacun autour de nous témoigne de ta puissance, de ta fidélité et de ta bonté. Que nos vies soient le reflet de ta grâce et que, à travers nous, de nombreuses autres personnes soient bénies et connaissent ton amour. Seigneur, nous te demandons, au nom de Jésus, de continuer à nous guider en ce mois de septembre 2024, lors de notre campagne de prospérité et de provision divine. Nous savons que c'est un moment privilégié, un moment pour chercher ta face encore plus intensément, et nous croyons que le Seigneur fera de grandes choses. Nous nous engageons, Père, à continuer de crier, de continuer à prier, de continuer à avoir confiance en toi, sachant qu'au moment opportun, le Seigneur manifestera ta provision dans nos vies de manière surnaturelle. Père, tout comme le Seigneur a multiplié les pains et les poissons pour nourrir une multitude, nous demandons au Seigneur de multiplier tout ce que nous avons entre nos mains. Que chaque ressource soit bénie, que chaque œuvre soit fructueuse, que chaque graine plantée porte des fruits abondants. Nous savons que rien n'est impossible au Seigneur, et c'est pourquoi nous espérons que le Seigneur fera des miracles dans nos vies, même dans les domaines où nous pensons qu'il n'y a plus de solution. Père, nous voulons tout remettre entre tes mains. Nous savons que le Seigneur est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, comme écrit dans Éphésiens 3, 20. Par conséquent, nous n'imposons aucune limite à ton action, nous ne doutons pas de ta puissance. Au contraire,
nous nous ouvrons pour recevoir tout ce que le Seigneur a pour nous. Nous savons que ta volonté est bonne, parfaite et agréable, et c'est cette volonté que nous recherchons pour nos vies. Nous voulons vivre dans la plénitude de ta provision, de ta paix, de ton amour et de ta grâce. Seigneur, nous voulons aussi prier pour la sagesse. Donne-nous la sagesse nécessaire pour bien gérer tout ce que le Seigneur nous donne. Aide-nous à être de bons gestionnaires des ressources que le Seigneur met entre nos mains. Puissions-nous tout utiliser de manière responsable, pour votre gloire et pour le bien de ceux qui nous entourent. Nous ne voulons pas être négligents ou égoïstes, mais plutôt fidèles en peu de choses, afin que le Seigneur nous confie beaucoup. Et enfin, Père, nous te remercions. Nous vous remercions car nous savons que le Seigneur agit déjà en notre faveur. Nous te remercions parce que nous sommes convaincus que ta provision surnaturelle entre déjà dans nos vies. Nous te remercions parce que le Seigneur est fidèle et bon et ne nous abandonne jamais. Que ton nom soit exalté et glorifié pour toujours, dans chaque bénédiction que nous recevons, dans chaque miracle dont nous sommes témoins. Au nom de Jésus, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous nous réunissons pour parler de quelque chose qui touche chacun de nous, la provision surnaturelle de Dieu. Combien de fois, au milieu des combats de la vie, nous sentons-nous angoissés, ne sachant pas d'où viendra notre gagne-pain, ne sachant pas comment nous surmonterons les difficultés? Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous souvenir de la puissante promesse que le Seigneur nous a laissée dans Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » C'est une promesse qui ne faillit pas, mes frères. C'est l'assurance que notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, le propriétaire de tout l'or et de tout l'argent, pourvoira à tous nos besoins, non pas à certains, ni de temps en temps, mais à tous. Et ce qui nous donne le plus de sécurité, c'est que cette provision est conforme à ses richesses en gloire. Le Seigneur n'est pas limité comme nous, il est abondant, il est généreux et il est prêt à déverser sur nous tout ce dont nous avons besoin. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous inquiétez des factures, de la nécessité de subvenir aux besoins de votre famille, des défis qui semblent s'accumuler. Mais je suis ici pour vous rappeler que la provision ne vient pas des hommes, elle ne vient pas de vos seuls efforts, elle ne vient pas de ce que les yeux humains peuvent voir. Notre provision vient de Dieu. Et quand il promet, il l'accomplit. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant dans cette promesse. Il ne s'agit pas seulement de ce dont nous avons besoin pour survivre. La provision de Dieu inclut tous les domaines de notre vie. Il répond à nos besoins émotionnels lorsque nous ressentons de la solitude ou de l'angoisse. Il nous donne la force spirituelle lorsque nous nous sentons faibles dans la foi. Et il nous couvre de sa paix, lorsque la peur tente de s'emparer de nos cœurs. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, qu'est-ce qui te pèse sur le cœur aujourd'hui? Quel est votre plus grand besoin? Je vous invite maintenant à remettre cela à Dieu. Il n'y a rien qu'il ne puisse fournir. Et lorsque vous criez vers lui, confiant dans ses promesses, la réponse vient. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la provision de Dieu va bien au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. Parfois, nous pensons que notre solution se trouve à une porte spécifique, sur un chemin que nous voyons de nos yeux. Mais Dieu est passé maître dans l'art de surprendre. Cela ouvre des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Il crée des opportunités là où nous ne voyons que des barrières. Il transforme les impossibilités en miracles. Souvenez-vous du peuple d'Israël dans le désert. Pendant 40 ans, Dieu a répondu à tous les besoins de ses gens. Il fit pleuvoir la manne du ciel, fit couler l'eau du rocher et veilla à ce que ses vêtements et ses chaussures ne vieillissent pas. Si Dieu a fait cela pour un peuple au milieu du désert, combien plus fera-t-il pour vous, qui êtes son fils, sa fille bien-aimée? Il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement, et sa puissance n'a pas de limite. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux d'entre vous qui vous abonnez à la chaîne et rejoignez cette communauté de foi et de prière. Notre communauté grandit, se multiplie, et c'est un motif de grande joie. Chaque nouveau membre représente plus de foi libérée, plus de cœurs priant ensemble, plus de vies transformées par la puissance de Dieu. Nous sommes ici pour construire quelque chose de spécial, et vous en faites partie. Merci beaucoup de faire partie de cette famille de prière, et si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant, afin qu'ensemble nous puissions continuer à grandir et voir les merveilles que Dieu fera. Mes frères, souvent, lorsque nous parlons de prévoyance, notre esprit se tourne directement vers les questions financières. Et oui, Dieu nous aide avec les finances, Dieu nous donne du travail, mais il fait bien plus encore. La provision de Dieu prend également la forme de la paix lorsque tout autour de nous semble être le chaos. Cela se présente sous forme de joie, lorsque le monde veut nous donner de la tristesse. Cela se présente sous la forme de la sagesse, pour prendre des décisions qui nous guident sur les bons chemins. C'est pourquoi, lorsque vous réclamez des provisions, ne limitez pas ce que Dieu peut faire dans votre vie. Il est infini, il est grand et sa provision touche tous les domaines. Il vous connaît mieux que vous-même, il connaît vos besoins avant même que vous les mentionniez. Tout ce qu'il vous demande, c'est la foi. La foi pour croire qu'il agit déjà, même si vous ne le voyez pas. La foi pour croire qu'il est aux commandes, même si les circonstances vous disent le contraire. Et en parlant de foi, je me souviens d'un moment où Jésus en a parlé. Là, dans Matthieu 6, 26, il dit, « Voici les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Si Dieu prend soin même des oiseaux, qui ne se soucient pas du lendemain, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de vous, qui êtes la couronne de la création? Il connaît vos besoins, il sait ce dont vous avez besoin et il fournit déjà tout au bon moment. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux vous encourager à dire une prière de confiance. Pas une prière pleine d'inquiétude, mais une prière pleine de foi. Ayez confiance que Dieu agit, ayez confiance que la provision est déjà en route. Et lorsque le doute tente de vous ébranler, souvenez-vous de cette promesse, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » C'est l'encre de notre foi. Dieu est fidèle à accomplir. Alors, relevez la tête, remplissez votre cœur d'espérance et croyez que le Seigneur est avec vous. L'approvisionnement est déjà en route. Et pendant que nous attendons, nous louons et rendons grâce, car nous savons qu'en Jésus-Christ tout nous sera pourvu. Que Dieu bénisse votre vie, votre foyer, votre famille, et que sa provision soit abondante dans chaque détail de votre voyage. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous en ce moment, chers frères, chères sœurs. Maintenant, alors que nous nous préparons à clôturer ce temps de communion, de méditation et de prière, je veux que vous receviez, à cœur ouvert, la bénédiction du Seigneur sur votre vie. En ce jour, nous nous accrochons à la puissante promesse que nous trouvons dans Philippiens 4, 19, où Dieu nous assure qu'il pourvoira à tous nos besoins, selon sa richesse en gloire, par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Je veux que vous ayez confiance, en ce moment, que le Seigneur est avec vous, qu'il est votre berger et que vous ne manquerez de rien. Tout comme le psaume 23 nous l'enseigne, le Seigneur est celui qui vous guide sur des chemins de paix, de sécurité et de bénédiction. Il est celui qui vous conduit à travers de verts pâturages, à travers des eaux calmes, même lorsque tout autour de vous semble n'être que confusion ou difficulté. Aujourd'hui, je prie pour que le berger suprême, notre Dieu, vous guide dans chaque pas que vous faites. Père bien-aimé, je demande que le Seigneur, avec ta main forte, guide désormais les pas de ton fils, de ta fille.
Que ta présence se fasse réellement sentir dans tous les domaines de sa vie. Que ce soit en famille, au travail, en santé ou en finance, que le Seigneur soit le bon berger à qui rien ne manque. Que le Seigneur vienne ouvrir les portes là où elles semblent fermées, qu'il vienne apporter des solutions là où il semble n'y avoir que des problèmes. Parce que tu es le Dieu qui voit au-delà, qui connaît les profondeurs de notre être et qui a déjà préparé le meilleur pour chacun de tes enfants. Je prie pour qu'en ce jour, le Seigneur garde votre cœur et votre esprit en paix, une paix qui dépasse toute compréhension. Que, malgré les difficultés qui peuvent survenir, vous ayez la confiance que Dieu est aux commandes, qu'il fournit déjà la solution à chacun de vos besoins. Que les peurs, les doutes et les inquiétudes soient désormais dissipés par la certitude que notre Dieu est fidèle à tenir ses promesses. Il n'échoue jamais, il ne vous abandonnera jamais et il est toujours avec vous. En ce moment, je crie à Dieu de vous donner la sécurité. Que, dans tout ce que vous faites, le Seigneur vous garde et vous protège. Qu'il soit votre bouclier et votre forteresse, comme nous le dit le psaume 91. Puisse-t-il, en quittant la maison, en travaillant, en prenant soin de votre famille, être couvert par les ailes puissantes de Dieu, et qu'aucun mal, aucun piège du mal. L'ennemi a du pouvoir contre vous. Que le Seigneur place ses anges autour de votre vie, autour de votre maison, autour de votre famille, pour vous protéger de tout mal. Qu'à la fin de cette journée, vous puissiez regarder en arrière et dire, le Seigneur était avec moi à chaque instant, m'a guidé de sa main puissante et m'a gardé de tout danger. Je demande également à notre Dieu de pourvoir abondamment dans tous les domaines de votre vie aujourd'hui. Puisse-t-il répondre non seulement à vos besoins matériels, mais aussi à vos besoins émotionnels et spirituels. Que le Seigneur vous apporte la sagesse dans les décisions que vous devez prendre, la force pour faire face aux défis qui peuvent survenir et l'espoir de continuer à marcher avec confiance, sachant qu'il a des projets de paix et non de mal pour vous. Père, de même que le Seigneur a fourni à ton peuple dans le désert la manne du ciel, de même que tu as multiplié les pains et les poissons pour nourrir la multitude, nous demandons aujourd'hui au Seigneur de multiplier tout ce qui est entre les mains de tes enfants. Que le peu devienne beaucoup, que la graine plantée porte des fruits abondants, et que le Seigneur, comme le Dieu de la provision, apporte tout ce qui est nécessaire pour que ton fils, ta fille, non seulement ait ses besoins satisfaits, mais puisse-t-il vivre dans l'abondance. Seigneur, guide-les vers de verts pâturages, vers des lieux de repos et de ressourcement. Renouvelez l'âme fatiguée, fortifiez les faibles, apportez du réconfort à ceux qui sont accablés. Qu'en ce jour, alors que nous marchons dans la vie, nous pouvons sentir ta main nous guider, nous garder, nous soutenir. Puissions-nous, à tout moment, avoir confiance que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Maintenant, chers frères, chères sœurs, reçois cette bénédiction, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous fasse grâce, que le Seigneur lève sa face vers vous et vous donne la paix. Que, dans tous les domaines de votre vie, le Seigneur soit votre berger, votre pourvoyeur, votre guide. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit, et que, en ce jour, vous fassiez l'expérience de la provision surnaturelle que seul le Seigneur peut vous donner. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment et que vous puissiez continuer en paix, confiant qu'il contrôle tout.